Bonjour Monsieur Chautard. Bonjour Madame Auclair. Bon, tout d'abord, merci beaucoup de prendre ce temps, même confiné, qui va nous permettre d'aborder les îlots de chaleur urbains. Merci à vous de me permettre de m'exprimer en tout cas. Vous avez réalisé une étude sur ce phénomène pour l'agence d'urbanisme de la métropole de Lille. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le contexte de cette étude et le lien avec le réchauffement climatique? Oui, tout à fait. Donc, on s'est aperçu que depuis 1945, la météo de l'île augmentait de 0,2 degrés tous les 10 ans, donc par décennie. Ce qui fait que depuis 1945, on est passé d'une température moyenne d'environ 9,5 degrés à près de plus de 11 en 2020. Et donc, ce phénomène accentuait l'effet îlot de chaleur urbain. Dans l'îlot de chaleur urbain, renvoie au phénomène suivant lequel la ville s'échauffe plus vite que la campagne, et ceci est intensifié en période caniculaire. Et non seulement la ville s'échauffe plus vite en période caniculaire, mais elle se refroidit moins vite aussi, et c'est précisément ça l'effet îlot de chaleur urbain. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, l'étude que vous avez réalisée démontre que cette problématique impacte notamment les quartiers de type grands ensembles. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui fait que ces projets peuvent être particulièrement impactés? Oui, c'est tout à fait vrai. Les grands ensembles apparaissent comme les tissus les plus chauds en période caniculaire de la métropole lilloise. Alors, ça s'explique par différentes raisons. Le premier, c'est l'effet matériaux. Ce sont des grands ensembles composés de minéraux, donc de grands parkings, des grands volumes de béton construits, avec un coloris de matériaux plutôt sombre, ce qui fait que ils vont mieux capter la chaleur et la restituer tout doucement la nuit. Ensuite, plus de matériaux minéral et moins de végétal, donc il y a moins d'eau, de végétation, qu'elle soit rase ou arborée, ce qui fait que l'effet de fraîcheur, l'effet d'ombrage porté par les végétaux est moins important. Il y a l'effet morphologie urbaine aussi. Donc, on s'est aperçu qu'évidemment, entre des grands ensembles espacés ou plutôt compacts et resserrés entre eux, la chaleur est mieux conservée. Ça nuit en plus à la bonne circulation du vent. Donc, l'effet aérolique accentue en fait cet effet chaleur. Pour certains quartiers, grands ensembles, l'effet orientation plein sud, sud-est, sud-ouest de leur façade renforce également l'effet de chaleur. Et enfin, vous avez l'effet anthropique, notamment dû aux véhicules motorisés qui réchauffent en fait les chaussées. Et donc, d'environ 1 degré, hein, ça contribue à réchauffer des chaussées et donc à, euh, à éviter que la nuit, on puisse se rafraîchir dans ces quartiers-là. Au sein de l'étude que vous avez réalisée, vous étudiez aussi des éléments de solution pour faire face à cette problématique. Qu'est-ce qui pourrait être notamment mis en œuvre dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain? Alors, dans le projet d'un renouvellement urbain, il faut tenir compte des différentes échelles d'approche, mais vous avez l'approche donc à l'échelle de l'aménagement urbain qui doit tenir compte en fait de la présence de la nature en ville. Donc, on l'a dit, le trio magique eau, sol, végétal qui manque cruellement de manière générale aux grands ensembles. Et ensuite, une approche de la ville résiliente qui tient compte donc de, de l'approche bioclimatique des bâtiments, mais aussi de l'ensemble de l'aménagement de ces zones-là. Donc, en tenant compte de l'inconfort d'été dû à la surchauffe. Et par exemple, une des préconisations, c'est celle de l'étanchéité à l'air des bâtiments. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes pour clarifier ce sujet qui, on le comprend, fait partie des enjeux d'adaptation au réchauffement climatique. Voilà. Merci à vous.